J'ai un peu peur de la réaction de Colette. Elle me connaît depuis toujours. Mais qu'est-ce que cela peut lui faire? C'est quand même son fils. Ah oui, c'est vrai. Mais puisqu'elle est au courant. Non, elle n'est pas au courant. Elle, sans doute. Vous savez, moi, à sa place, j'aimerais autant que ce soit vous. Vous êtes gentil. Ben bien, toi. Oui, tu veux un peu de thé? Bon, oui, on va le chercher. Ah, c'est adorable. Ah, voilà. Merci. C'est quoi? Il lui a dit je t'aime. Qui ça? Les gens? À qui? À Hélène, voyons. Mon père qui dit je t'aime à ma mère. Bon, j'espère que c'était pas la première fois. Non, mais enfin, tu connais ta mère. Quoi? Bien, elle est tellement... écorchée vive. Oui, enfin bref. Il lui dit je t'aime et elle l'engueule. Avoue qu'il n'y a qu'elle pour en arriver là. Ça peut arriver à plus de personnes que tu ne le penses. Elle est devenue tellement négative, toujours tournée vers elle et son idéal. C'est important de garder son idéal. Oui, mais il faut se fixer des objectifs raisonnables. Se marier dans l'idée que tout restera comme au premier jour. C'est du domaine de l'enfantillage. Hélène n'a jamais eu les pieds sur terre. C'est grâce aux personnes qui n'ont pas les pieds sur terre que l'humanité avance. Ils ont un pied dans le divin. Sophia lui ressemble. Sophia! Hé! Il lui a dit je t'aime! Ah ouais? Mais est-ce qu'il est allé plus loin? Bingo! Il lui a demandé. Ah! Elle est arrivée à ses fins alors. Il faut dire ce qui est. Élodie arrive toujours à ses fins. Je sens un peu d'aigreur derrière ta phrase. Mais non, tu sais bien que j'adore ma cousine. Simplement, je n'ai pas la même façon de voir la vie. Je trouve qu'elle triche. Ah oui, elle triche. Elle triche parce qu'elle va épouser l'homme qu'elle aime. Non, elle triche d'une façon générale. D'un côté, elle joue les filles à papa, et de l'autre, les rebelles. Mais qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Et bien qu'elle choisit, écoute. Elle ne peut pas être l'un et l'autre. Chacun a son masque. Chacun a de multiples facettes. C'est normal. Non, pas tout le monde. Elle profite. Elle profite, mais elle profite. Elle profite de la vie? Ben non, elle triche. Elle profite de ses personnalités multiples et ne se fixe sur aucune d'entre elles. Alors elle joue. Mais on joue tous un rôle. Non, on joue chacun son rôle. Elle en joue des tas. Elle change de look et donc de personnalité. Elle s'encanaille à l'intérieur et s'embourgeoise à l'extérieur. Tu es jalouse. Tu es jalouse parce qu'elle se fait aimer de tous, c'est ça? Non. Je suis jalouse parce qu'elle se fait aimer en trichant sur ce qu'elle est vraiment. Elle lui a dit je t'aime. Qui ça? Colette, à Sophia. Ça? J'imaginais pas Colette dire je t'aime à quelqu'un. Elle a un cœur, tu sais. Oui, je sais qu'elle a un cœur. Je sais qu'il est même parfois proche de déborder. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle exprimait. En fait, je la croyais trop barricadée pour exprimer le moindre sentiment de voix. Vous vous trompez tous sur elle. Elle est droite, tendre et émotive. Et je ne me souviens pas que Charles ait jamais reçu un je t'aime. Pour Charles, c'est différent. Pourquoi? C'est aussi son enfant. Elle se sent responsable. Et responsable de quoi? De ses penchants. Et c'est pour ça qu'elle ne l'aime pas. Mais bien sûr que si elle l'aime, seulement elle préfère ne pas lui dire. Pour ne pas l'inciter. Ne pas l'inciter. Ne pas l'inciter à extérioriser ses sentiments. Elle trouve que ça n'est pas très masculin. Donc, pour résumer, il faut être une femme pour pouvoir entendre un je t'aime. Mais il faut aussi être une femme pour dire je t'aime. Bah oui, c'est un peu ça.
possible. Pour Charles, on savait. Mais Louis, Oui, Louis aussi. je comprends pas qu'il nous ait caché ça. On les connaît depuis tellement longtemps. C'est d'autant plus difficile pour lui. Il est plus facile de se révéler à des parfaits inconnus qu'à des gens qui nous connaissent. Mais enfin, pourquoi ça? Parce que c'est leur révéler qu'on leur a menti pendant tout ce temps, en se faisant passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. C'est pour ça qu'il faut le dire le plus rapidement possible. Je ne suis pas sûr. Il arrive un moment où cela devient trop dur. Alors on passe du côté « il est plus facile de me taire ». Mais enfin, c'est ridicule. Si on prévoit de laisser éclater la vérité un jour, plus on attend, plus il devient difficile de le faire, donc il est de plus en plus dur de se taire. Je ne suis pas sûr. Imaginez que vous me cachiez quelque chose. Mais enfin, on se connaît à peine, je vous cache des millions de choses. Bon, imaginez que vous me cachiez quelque chose qui me concerne. Comment voulez-vous que je vous cache quelque chose d'une part et qui vous concerne d'autre part? Bon, admettons que vous me cachiez quelque chose. Imaginez que vous me cachiez quelque chose. Vous êtes toujours dans l'exemple? C'est-à-dire, Vous êtes toujours dans l'exemple ou vous êtes dans le concret? disons que c'est plus concret qu'une information à titre d'exemple. Ça concerne Élodie, c'est ça? Je l'aime. Qui ça? Élodie, Vous en êtes sûr? Oui, je l'aime et je veux l'épouser. elle est au courant? Oui, j'ai fait ma demande ce matin. Et elle a accepté? Oui. Ma fille, Élodie, a accepté de se marier avec un collègue de travail. Non, en fait, non. Bah oui, non. Nous ne travaillons pas ensemble. Comment ça? Nous nous connaissons depuis un petit moment maintenant. Pourquoi vous êtes fait passer pour un collègue de travail? Elle avait peur de votre réaction. Je parle. Oui, moi je crois plutôt qu'elle avait peur de s'engager. Elle nous a fait porter le chapeau. Plutôt Élodie, ça. Mais elle m'a dit que vous vous opposeriez à ce mariage. Pas du tout si elle vous aime. L'amour, t'as que ce mot-là à la bouche, toi. Bah c'est quand même pour ça qu'on doit pouvoir fonder une relation, non? Bah l'amour ne fait pas tout. La preuve. Oui, enfin, sans amour, pas de fondation. Et une maison tiendra plus longtemps avec fondation que sans. Ah, parce que pour toi, le but du mariage, c'est de tenir le plus longtemps possible. Comme quand on retient sa respiration et qu'on se dit c'est tellement bon quand ça s'arrête. Non, je dis juste qu'un mariage a plus de chances de se casser la gueule sans amour qu'avec. Vous n'êtes donc pas opposé à ce mariage? Non. Je suis juste opposée au mariage. C'est différent. Et qu'est-ce que t'as contre le mariage? C'est une institution archaïque qui t'emmure dans des habitudes dont il est très difficile de sortir. N'écoutez pas ma femme, elle est très contente pour vous et moi aussi. Écoutez ça. C'est du Rimbaud. Hein. Les fesses luisantes et grasses d'un gros enfant qui fourre à genoux dans les tasses son museau blanc. Ça m'inspire. Je l'aime. Tu aimes qui? Lui? Louis? Oui. Et vous, Louis? Je l'aime aussi. Je suppose qu'il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Mais maman, il n'est jamais trop tard pour dire « Je suis heureuse pour toi ». Vous avez bien réfléchi? Mais à quoi? Mais au fait de ne pas avoir d'enfant, de vivre différent, si différent. Maman, tu sais, ce n'est pas un choix. C'est une réalité à laquelle on ne peut rien. Soit on vit en la cachant, mais vivre en la cachant revient pas vivre. Soit on la dévoile, et on assume. Oui, mais peut-on vivre pleinement en assumant? Je prends le risque. Je suis tellement triste que tu ne connaisses pas le bonheur d'avoir des enfants ayant tes gènes et ceux de ton conjoint. Le bonheur de vivre normalement, le bonheur de ne pas être regardé de travers, le bonheur de vivre sans honte. Mais maman, tu sais, la honte est provoquée par le regard des autres. Si je ne la lis pas dans le tien, elle ne se reflètera pas dans le mien. Je n'aurai jamais honte de toi, Charles.